Salut tout le monde. Aujourd'hui on continue toujours dans le chapitre de mieux se connaître en abordant l'échec. Les 3 buts principaux d'une action devraient toujours être d'une, l'expérience qu'elle représente, de 2, la joie qu'elle apporte, et de 3, le fait d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Mais parfois, même souvent, on dévie et on se dit que le but d'une action, ça doit forcément être le succès. Et malheureusement, avec une idée pareille dans la tête, on va droit vers l'échec. L'idée, c'est plutôt de s'attarder sur comment réagir à cet échec, plutôt que l'échec en lui-même. Si l'on reste planté là, à se dire qu'on est nul et qu'on ne fera plus rien, ou qu'on répète sans cesse les mêmes erreurs, sans en tirer des leçons, on n'ira pas très loin. Alors que lorsque notre attente est celle d'apprendre et d'évoluer, l'échec n'existe pas. Soit on réussit, soit on apprend. Dans tous les cas, on est gagnant. Dans ce cas-là, c'est simple, on remet en question ce qu'on a fait, on réajuste le tir, et on y retourne, on réessaie. Et c'est ça qui vaut le coup plus que tout, c'est votre courage à remonter en selle et votre persévérance. Ça vaut n'importe quel succès. L'échec peut être un bon indicateur pour votre ikigai également, parce que si vous échouez et que vous vous dites « non, j'ai pas envie de réessayer » et que le fait de ne pas réessayer, ça vous inspire juste « ok, j'ai pas perdu grand-chose », alors c'est que c'était pas votre voie. Mais si vous échouez et que vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner en selle et de vous y remettre et de réessayer, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la grandeur de l'échec, surtout n'hésitez pas à y retourner et y retourner encore et y retourner encore, tout en apprenant de vos erreurs évidemment. Et ça finira forcément par payer. Est-ce qu'il y a déjà une action ou un projet que vous n'entamez pas parce que vous avez peur de l'échec ? Si oui, exercice numéro 1, listez ce dans quoi vous n'osez pas vous lancer et pour chaque chose, notez le pire scénario possible qui pourrait arriver si vous enclenchez cela. En général, de le voir écrit noir sur blanc, d'y être confronté, ça permet de régler la situation ou d'y trouver des solutions ou tout simplement de minimiser les conséquences. Vous vous dites « oh ben finalement, c'est pas si terrible si je me lance ». Donc ça peut être un très bon exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu plus court parce que pour demain, je vous réserve un plus gros morceau. À demain.